Alors bonjour tout le monde. Ce clip s'adresse aux étudiants de la cité collégiale inscrits dans les programmes de gestion de la sécurité, protection et sécurité aéroportuaire, ainsi que les étudiants de technique des services policiers. Alors, aujourd'hui, je vais vous guider dans la démarche pour pouvoir compléter vos formulaires que vous devez acheminer à la responsable au collège, à l'institut, qui, elle, devra faire l'inscription de vos documents dans la banque de données du ministère de la Sécurité. Alors, comme vous voyez, j'ai ouvert plusieurs fenêtres et celle que je voulais vous montrer est celle de Google ou n'importe quel navigateur de votre préférence. Alors, la première chose que vous devez vous rappeler, c'est d'aller chercher la trousse pour faire votre demande pour le permis d'agent de sécurité. Alors, je vais inscrire ici trousse pour la demande d'agent de sécurité en Ontario. Comme vous voyez, il y a plusieurs résultats, mais le premier est le bon. Donc, permis d'agent de sécurité ou d'enquêteur privé, trousse de demande. Comme vous voyez, elle nous amène à un central de formulaire et vous devez, s'il vous plaît, faire le téléversement des deux documents qui sont là. Le premier est le guide en ligne pour demander un permis. Alors, je suis déjà allée dessus et il est ouvert en anglais. Tout ce que vous devez faire, c'est bien entendu cliquer dessus. Alors, moi, je vais, comme vous voyez, je l'ai déjà en onglet. Je vous demande, s'il vous plaît, il y a 26 pages. Je vous demande, s'il vous plaît, de lire tout le document pour pouvoir faire votre demande. Toute demande qui me sera acheminée et qui n'est pas valide vous sera renvoyée avec la mention refusée. Elle ne sera pas traitée dans les prochains 30 jours ouvrables. Alors, comme vous voyez, il y a une table des matières qui vous donne, avant de remplir votre demande, critères d'admissibilité, les renseignements nécessaires, et etc. Pour pouvoir faire la demande en bonne et due forme. Ensuite, vous devez, bien entendu, moi je vous recommande de l'imprimer, mais c'est libre à vous. Donc, le prochain formulaire est le formulaire de consentement et de décharge de responsabilité que vous devez compléter. Alors, je crois l'avoir déjà trouvé, donc c'est bien entendu celui-là ici, le formulaire de consentement et de décharge de responsabilité concernant la formation. C'est le formulaire 008-0148 en français. Nous allons le compléter dans deux formats. Comme ça, vous verrez comment nous devons faire. Alors, le premier format, c'est le format Word euh, que j'ai décidé de prendre, comme de raison. Il ne fonctionne pas. Ou plutôt, je l'ai caché ici. Donc, je vais l'ouvrir dans le format Word. Alors, je vais ouvrir le document un peu plus grand. Vous voyez ici, c'est un formulaire dans lequel vous devez entrer des choses. Vous allez activer la modification et vous allez entrer vos informations. Donc, Joanne, mon nom, bien entendu, je dois inscrire, vous devez
comme on dit en bon anglais, highlighter. Alors, votre nom de famille, votre prénom. Si vous avez un deuxième prénom, vous pouvez le compléter. Je vous recommande d'enlever les couleurs si vous y arrivez. Et ensuite, avez-vous un autre nom? Votre adresse, si c'est un appartement, si c'est le nom de la rue, le nom de la rue, le casier postal. Ensuite, votre numéro de téléphone, la ville, votre date de naissance, très important. Date de naissance, donc on vous demande d'inscrire l'année, plus le mois, plus la date. Vous êtes un homme ou une femme. J'ai oublié, très très important, si vous voulez recevoir le document, vous devez écrire l'adresse courriel. Si vous ne l'écrivez pas, je ne pourrai pas vous l'envoyer. D'accord? Votre nom, vous devez réécrire votre nom, l'entité de formation, et ensuite vous descendez, je décharge le nom de l'entité de formation encore. Et ici, vous devez inscrire votre nom en caractère d'imprimerie. Malheureusement, vous ne pouvez pas le signer. Vous allez le réinscrire ici avec la date. Et vous allez le sauvegarder. Beaucoup d'entre vous me font une sauvegarde de documents sur un cloud. Je ne veux pas que vous l'enregistriez dans un cloud pour la simple et bonne raison que lorsque vous l'enregistrez sur un cloud, malheureusement, je ne peux pas le partager avec le gouvernement fédéral, le gouvernement de l'Ontario. Alors, je vais vous demander de le sauvegarder sur votre PC dans un bureau si vous le voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le sauvegarder sur le bureau. Donc, ça sera beaucoup plus facile. Bureau, desktop. Et je vais lui donner un nouveau formulaire. Formulaire de l'Ontario. Et c'est dans ce dossier que je vais sauvegarder mon dossier. Ici, vous voyez que c'est le 148F. Je vous demande d'écrire votre nom et d'y ajouter SEC. Vous voyez ici qu'on dit sauvegarder le document en Word. Je vous demande, s'il vous plaît, d'aller choisir l'extension. Vous voulez choisir en PDF et vous allez pouvoir à ce moment-là l'enregistrer. Alors, le document maintenant est enregistré. Je veux continuer d'utiliser l'application. J'ai plusieurs fenêtres ouvertes, comme vous pouvez voir. Désolé.
J'ai perdu mon document. On va aller le retrouver. Et voilà. Alors, je viens de retrouver mon document. Vous voyez, je l'ai sauvegardé. Tous les ombrages ont été enlevés. Maintenant, je veux imprimer le document parce que je dois y apposer ma signature. Alors, vous allez imprimer le document. Vous allez entendre mon appareil faire son travail et vous allez sauvegarder le document. Maintenant que j'ai imprimé mon document, je vais maintenant le numériser à l'aide d'un euh, d'un scanner ou d'une imprimante qui va me permettre de scanner mon document. Alors, dans mon cas, moi, c'est mon imprimante personnelle qui est équipée d'un scanner et je vais scanner mon document étant donné que je l'ai enregistré. Alors maintenant, j'ai ouvert mon application Scan a document or photo, numériser un document ou une photo que je vais sauver en PDF. Vous voyez ici, Save as PDF. Alors, je vais scanner le document qui maintenant va faire son travail. Vous allez voir le document apparaître tranquillement. Comme vous voyez, mon document est à l'envers. Alors, pour me simplifier la vie, je vous recommande de faire une rotation du document jusqu'à ce qu'il soit euh, à l'endroit et que je puisse le voir sans avoir à moi me tourner la tête lorsque je recevrai vos documents. Alors maintenant, nous allons sauver le document. Bien entendu, vous vous rappelez, j'ai utilisé un document sur mon bureau que j'ai appelé euh, desktop et j'ai appelé le document Joanne Sirois SEC. Je vais le remplacer avec le document qui existe puisqu'il n'y avait pas de signature. Alors, comme vous avez vu, j'ai eu des difficultés à sauvegarder le document en reprenant le nom. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons effacer le premier. Donc, nous allons le retirer. Bien entendu, j'ai encore de la difficulté. La raison est fort simple, c'est que le document est ouvert dans les deux cas. Donc, je vais fermer le premier document. Alors, c'est probablement ce qui s'est passé dans le premier. Donc, maintenant, nous allons effacer le document, celui-ci euh, pour pouvoir nous faciliter la tâche. Pour faciliter la tâche, nous allons renommer ce document-là sans l'extension trait sécurité et je vais sauvegarder le document ici en PDF. Donc, je vais enlever les les extensions. Nous allons le sauvegarder en PDF et voilà. Oui, je veux le remplacer. D'accord? Alors maintenant, c'est fait. Cette partie est faite et vous l'avez dans vos formulaires. Maintenant, vous allez m'envoyer le document
sans le partager. Donc, je vais ouvrir une fenêtre dans laquelle je vais m'envoyer le formulaire à gmail.com. Je vais insérer mon, mon formulaire que j'ai bien nommé. Ensuite, comme vous le savez, vous devez refaire la même procédure pour pouvoir m'envoyer le formulaire, votre carte RCR